Le 29 novembre 1972, l'un des tout premiers jeux de l'histoire est créé, Pong. Ce jeu, il est très connu et il met en scène une balle qui rebondit sur des raquettes qui bougent. Et moi, dans mon coin, je me suis demandé à quoi pourrait bien ressembler ce jeu s'il avait été fait aujourd'hui, avec des visuels un peu plus beaux et des idées de gameplay plus évoluées. C'est donc là que m'est venue l'idée de cette vidéo, à quoi ressemblerait Pong en mieux. Pour commencer, je dois recréer Pong. Voilà. Désormais j'ai un Pong, tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est maintenant que cela va se compliquer car il faut l'améliorer. Cependant, avant de rendre le jeu en lui-même plus intéressant, nous allons d'abord améliorer les visuels. Pour ça, on ajoute cette traînée derrière la balle, et ensuite je me suis dit que cette vision en 2D était un peu trop classique et qu'elle n'était plus trop utilisée. J'ai donc implémenté un système permettant d'alterner entre une caméra classique vue du dessus et une caméra en 3D vue de côté un peu plus stylisée. Puis j'ai importé ce package pour rendre l'environnement plus intéressant et bien plus coloré. Pour finir avec le décor, j'ai remplacé ces grosses bordures rouges qui faisaient mal aux yeux par ces rochers un peu plus sympas pour avoir ce résultat. C'est à présent que les choses sérieuses vont réellement commencer, car il va falloir toucher au gameplay du jeu. C'est-à-dire rendre le jeu plus complet que ce qu'il est actuellement, parce que là... Donc la première idée que j'ai eue est que l'environnement ait un impact sur le jeu, en commençant notamment par ajouter un système de neige. Pour ce faire, il faut recouvrir tous mes objets de neige et cela signifie que je dois toucher au shader graph. Au final, ça marche bien, puis j'ai complété cette ambiance en rajoutant des particules qui simuleront les flocons, et en modifiant l'ambiance avec quelques effets. Ok, ça c'était pour la partie visuelle, il faut maintenant que cela ait un impact sur le jeu, ce qui a été fait assez facilement. Désormais, lorsqu'il y aura de la neige, cela signifiera que le terrain sera glissant, donc que le personnage et la balle iront plus vite, ce qui est assez logique. Pour finir, je rends le système dynamique et on peut dire que nous avons fini avec le premier environnement. Ensuite, je voulais permettre au joueur d'avoir un bonus qui agrandirait son bloc. Pour obtenir ce bonus, j'ai mis en place un script qui détecte lorsque le joueur a touché la balle correctement au centre de son bloc, ce qui déclenchera cette petite animation, et si cela arrive plusieurs fois, alors le bonus s'active pendant plusieurs secondes. C'est une petite idée qui vient toucher au gameplay directement du joueur, mais je trouve qu'elle améliore assez bien le jeu. Après, vu que mon cerveau est désorganisé, je retourne sur le système d'environnement et j'ajoute ce modèle visuel qui assombrit et déforme l'image. Puis je prends en compte le fait qu'il n'y ait absolument aucune transition entre les différents environnements et je me dis qu'il serait temps de rendre tout ça moins plat. Pour atteindre ce but, vous voyez ces sortes de cubes verts, ce sont les zones dans lesquelles les effets visuels s'appliquent. Là, comme vous le voyez, les effets visuels sont appliqués lorsque je suis à l'intérieur du cube. Mais par contre, lorsque je suis à l'extérieur, ça ne s'applique plus. Et si je modifie ce paramètre, il y aura une transition quand je rentre dans la zone. Ainsi, pour faire des transitions assez sympas, il me suffit de faire glisser les zones jusqu'au terrain de jeu, comme vous le voyez, ce qui donne ça in-game. Pour finir, je voulais ajouter une dernière idée pour modifier le gameplay, et cette dernière idée fut de faire apparaître aléatoirement sur la map des objets qui vont devenir des obstacles pour la balle et rendre sa trajectoire moins prévisible. Une fois tout ceci fait, on a un jeu Pong bien meilleur avec des environnements plus beaux et dynamiques qui changent le gameplay, ainsi que de nouveaux systèmes de jeu. A la fin, j'ai juste ajouté ce compteur de points et je considère avoir terminé mon défi. Évidemment, il y aura encore plein de choses qu'on pourrait ajouter, plus d'environnements, plusieurs maps, d'autres systèmes de gameplay, mais ça serait devenu répétitif pour la vidéo et je trouve que c'est déjà bien complet. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le jeu et y jouer dans la description. Si ce que je fais vous a plu, vous pouvez toujours aller voir le reste de ma chaîne ou juste mettre un like, ça m'aiderait beaucoup. Et moi je vous dis à une prochaine fois.